Pour créer notre site de réservation, on va utiliser le plugin LatePoint. Vous allez voir que l'interface est très intuitive, que ce soit côté administrateur pour créer votre site de réservation et côté client pour réserver un rendez-vous. Si vous voulez voir directement un aperçu de ce que vous allez pouvoir faire avec LatePoint, je vous ai mis le lien dans la description. Vous allez arriver sur cette page et ici, en fait, on peut directement essayer le plugin de réservation. J'ai juste à cliquer sur Book Now. Et là, je vois à quoi ça ressemble. Donc, pour un salon de coiffure, eh bien, je vais pouvoir choisir le coiffeur. Ensuite, je vais pouvoir choisir la plage horaire. Hop, je rentre mes informations clients. Vous voyez que j'ai même des options pour me connecter avec Google ou Facebook. Je clique sur suivant. Ensuite, je peux soit payer plus tard en magasin, par exemple, ou soit payer maintenant. Donc là, si je fais Pay Now, vous voyez que j'ai cette interface qui s'affiche. Donc c'est assez moderne. Je peux faire soumettre. Et voilà, ma réservation est confirmée. Donc vous voyez que d'un point de vue expérience client, c'est très fluide, très intuitif. C'est beaucoup mieux que certains autres plugins WordPress qui ont toujours une interface qui date des années 2010. Là, ça s'est bien modernisé. Et si vous voulez voir plus d'exemples, vous pouvez même aller ici dans Playground. Et en fait, là, vous avez différents exemples de comment fonctionne le plugin. Mais bon, nous, on va commencer à créer notre site. Comme ça, vous verrez directement comment le paramétrer. Ici, si je vais dans l'onglet Pricing, vous allez voir que la licence annuelle n'est vraiment pas chère du tout, 79 $. C'est beaucoup moins cher que les autres plugins de réservation. Et Lifetime, là, ça devient très intéressant si vous êtes certain de garder votre site sur le long terme. Eh bien, pour 200 $, vous aurez votre licence à vie. Et vous pouvez même payer en 11 fois. Donc, c'est comme si vous payiez pendant un an à peu près un abonnement. Et ensuite, vous avez la licence à vie. Donc, moi, je vais rester sur annual quand même. Et on va descendre un petit peu pour voir les fonctionnalités qui sont présentes dans la version Pro. On va pouvoir notamment personnaliser les champs du formulaire de réservation. Ensuite, on va pouvoir connecter Google Calendar, connecter également des outils de meeting comme Zoom ou Google Meet, avoir des notifications par SMS, une intégration avec Mailchimp pour récupérer les emails des clients qui réservent un rendez-vous, avoir un chat avec les clients. Enfin bref, on a vraiment plein d'éléments. Mais ce qui va surtout vous permettre de rentabiliser la version Pro, c'est ici les bundles qui permettent de proposer des packs regroupant plusieurs services avec une promo par exemple, et également les extra services. Donc dès que quelqu'un va réserver par exemple une coupe homme chez un salon de coiffure, eh bien on peut lui recommander un service en plus, par exemple lui proposer d'acheter une cire coiffante. Et du coup, rien qu'avec ces deux options, bundle et extra service, vous allez pouvoir rentabiliser l'achat de la licence pro. C'est pour ça que moi, je vous recommande de passer par la licence pro parce que vous allez voir qu'il y a des options qui sont vraiment très intéressantes. Mais si jamais vous avez vraiment un budget très serré, vous allez voir qu'il existe également une version gratuite. Et la version gratuite, elle permet de créer différents services, mais vous n'allez pas pouvoir créer ce qu'ils appellent des agents. Donc par exemple, si vous avez un salon de coiffure, vous n'allez pas pouvoir avoir plusieurs coiffeurs. Vous aurez un seul coiffeur, mais avec plusieurs services. Un moyen de le détourner, ça serait de créer un service pour chaque coiffeur. Par exemple, coiffure homme avec Enzo, coiffure femme avec Enzo, coiffure homme avec Marine, coiffure femme avec Marine. Et du coup, même en n'ayant qu'un seul agent, vu que vous avez plusieurs services, ça marche aussi. Mais dans la version gratuite, vous n'allez pas pouvoir intégrer Google Meet ou Zoom. Donc, si vous voulez proposer des rendez-vous en ligne, ça ne sera pas possible. Vous aurez tout de même la possibilité de proposer le paiement en carte bancaire directement sur le site avec la version gratuite. Ça, il me semble que c'est le seul plugin de réservation qui propose les paiements en version gratuite. Donc voilà, la version gratuite peut quand même faire le job si vous avez un budget serré. Mais si vous avez déjà une activité qui tourne, je vous conseille d'investir dans la version pro, ça sera très vite rentabilisé. Et si vous êtes un freelance et que vous créez ça pour un client, pareil, je vous invite à prendre la version pro. Dans tous les cas, ça sera facturé au client et il le rentabilisera très vite. Donc moi, je vais prendre cette licence. Ici, je vais mettre mes informations et on se retrouve à l'étape d'après. Une fois qu'on a validé le paiement, on peut cliquer ici sur Continuer. On se retrouve sur le tableau de bord et vous voyez que là, LatePoint, je peux cliquer dessus et je peux télécharger le plugin et le plugin pro. Donc là, je clique sur Télécharger, puis Télécharger. Et si je descends un petit peu, ici j'ai la clé de licence, donc je peux cliquer dessus. J'ai ma clé de licence qui s'affiche et on viendra l'utiliser pour activer la version pro. Si jamais vous voulez la version gratuite, vous ne pouvez pas l'obtenir directement depuis le site. Ce qu'il faut faire, c'est taper ici LatePoint WordPress directement dans Google. Et ici, vous voyez que vous avez la version gratuite que vous pouvez télécharger et que vous allez pouvoir téléverser dans WordPress comme on va le faire maintenant avec la version pro. Donc je vais sur mon site, dans l'onglet extension, ajouter une extension. Ici, je clique sur téléverser une extension. Là, hop, je vais faire ignorer et je vais venir choisir mon fichier. Donc tout d'abord, je prends la version gratuite.
et je fais installer. Et maintenant, je vais faire activer l'extension. Ici, on me propose l'assistant de configuration, donc on va le faire. Et là, ça sera exactement le même que vous ayez la version gratuite ou pro, puisque pour l'instant, j'ai installé uniquement la version gratuite. Donc je fais commencer. Ici, je vais rentrer mon nom. Là, moi, je vais marquer Easy WordPress. Mon adresse email, et là, je pourrais mettre un numéro de téléphone. Là, en fait, c'est pour recevoir les notifications dès qu'un rendez-vous est réservé. Je fais suivant. Ici, je vais pouvoir ajouter mes services. Moi, je vais partir du principe que je suis un coach sportif, j'ai un site et du coup, je veux faire des rendez-vous. Donc là, je vais mettre coaching à domicile. Ensuite, je peux ajouter une image. Donc, je vais aller chercher une image de coach sportif. Hop. Ici, je vais faire utiliser le média. Là, je fais sauvegarder. Ensuite, je vais pouvoir ajouter un deuxième service, donc par exemple coaching en salle. Là, vous voyez que pour l'instant, je ne peux pas ajouter de prix, j'ai pas beaucoup de paramètres, mais c'est parce que c'est l'assistant de configuration. Après, on verra qu'il y a beaucoup plus de paramètres. Donc là, pareil, je vais prendre une photo. Voilà, je fais sauvegarder. Ensuite, je vais ajouter un autre service qui sera un bilan en visio. Donc bilan visio. Donc là, on peut imaginer que je vais faire un appel visio pour voir si mes élèves ont bien progressé. Et on va dire que ça ne dure que 30 minutes cette fois. Hop, je vais mettre une image encore une fois. Voilà, je mets une image qui n'a pas trop de rapport, c'est pas grave. Et je fais sauvegarder. On va laisser les services comme ça. Je fais suivant. Ici, on va pouvoir définir nos horaires, donc de quand à quand on travaille en termes de jours et également les heures. Donc imaginons que moi je ne travaille pas le dimanche, je vais décocher. Et là, ça va s'appliquer à tous mes services, mais ensuite je pourrais le paramétrer service par service si je veux des horaires spécifiques. Et ensuite, ce que je peux faire également, c'est là, vous voyez que c'est de 8h à 5h sans interruption. Mais si je veux une pause le midi, je peux cliquer sur le petit crayon. Ici, je mets de 8h à midi. Donc là, je vais mettre 12. Et ensuite, j'ajoute une nouvelle période. Et là, je mets par exemple de 13h. Hop, je mets bien PM pour que ça soit l'après-midi jusqu'à 6h. Là, ce qui est dommage, c'est qu'ils n'ont pas encore l'option pour dupliquer les horaires tous les jours. Il faut le faire manuellement. Donc, je vous laisserai compléter vos horaires et ensuite, on fait suivant. Et voilà, le setup est terminé. Je peux ajouter ce code court pour directement avoir un bouton de réservation sur mon site. Ça, on verra un peu plus tard comment ça fonctionne. Là, ce que je vais faire, c'est Open Dashboard. Et ici, je me retrouve sur le tableau de bord LatePoint. On va voir comment traduire en français, parce que là, vous voyez que c'est tout en anglais. Et surtout, on va activer la version pro, puisque là, vous voyez que j'ai le bouton débloquer toutes les fonctionnalités, puisque pour l'instant, j'ai juste la version gratuite d'activer. Donc, je vais revenir à WordPress. Pour cela, je clique sur le petit icône ici en forme de W. Je reviens sur mon interface WordPress. Je vais dans Extensions, ajouter une extension. Je vais venir téléverser la version pro. Donc, je prends LatePoint Pro et je fais installer maintenant. Ici, je fais activer l'extension et on va venir activer la licence. Donc, je retourne dans LatePoint. Ensuite, sur le panneau de gauche, je vais dans Réglages. Ici, je vais dans Premium Feature. Et là, je vais pouvoir activer ma licence. Donc, je mets le nom que j'ai mis pendant la commande, l'adresse email que j'ai utilisée. Et ici, ma clé de licence, donc que je vais venir récupérer en la copiant ici, puis en la collant. Et je fais activer ma clé de licence. Voilà, c'est bon. J'ai maintenant la version pro qui est activée et on va donc traduire le plugin avant de vous présenter les différentes fonctionnalités. Pour cela, je retourne dans le tableau de bord WordPress encore une fois. Je retourne dans Extension, ajouter une extension. Et ici, je vais taper Loco Translate. Ça, c'est une extension qui permet de traduire n'importe quel plugin ou même vos thèmes. Dès qu'il y a une mauvaise traduction, vous pouvez la modifier. Là, je vais faire activer. Ensuite, je descends, je vais dans Loco Translate, extension. Ici, je retrouve l'extension LatePoint. Donc, je clique dessus. Là, je clique sur téléverser un PO. Je coche personnaliser. Et ici, je vais venir choisir un fichier. Pour obtenir le fichier, je vous ai mis un lien dans la description. Vous avez juste à entrer votre email et je vous l'envoie.
Comme ça, ensuite, vous allez pouvoir le télécharger. Cliquez ici sur choisir un fichier. Vous prenez LatePoint FRFRPO, c'est comme ça qu'il s'appelle, et je clique sur téléverser. Une fois que c'est fait, je clique ici sur synchroniser pour charger toutes les traductions. Ici, on peut voir qu'il y a une petite erreur de traduction. Je peux prendre le pourcentage ici, le mettre ici, et je pense que ça va régler le souci. Et pareil, j'ajoute le S pour que ça soit pareil. Vous voyez qu'ici, il faut garder le même formatage. C'était une petite erreur. Je peux faire maintenant enregistrer. Vous voyez que j'ai 67% des chaînes qui sont traduites. Ça veut dire que 67% des phrases sont traduites. Vous voyez qu'il y en a certaines qui ne sont pas encore traduites. Et il se peut que dans le futur, le fichier soit mis à jour. Donc vous pourrez revenir ici, cliquer sur synchroniser et ça viendra augmenter le pourcentage de traduction ici. Mais là, pour l'instant, en vrai, tout ce qui est indispensable est déjà traduit. Donc ça fait déjà le job. On va retourner dans LatePoint. Et maintenant, vous pouvez voir que l'interface a été traduite en français. Je vais maintenant vous présenter les différents onglets. Donc ici, on est sur le tableau de bord. Vous allez retrouver tout un tas de statistiques sur vos réservations. Donc vos rendez-vous à venir, un aperçu de votre journée. Ensuite, si je vais dans calendrier ici, eh bien, vous allez avoir un calendrier qui s'affiche avec toutes vos réservations. Et vous pouvez changer l'affichage, par exemple semaine par semaine, pour avoir un peu plus de visibilité. Et donc, vous voyez que ici, vous aurez tous vos créneaux qui sont réservés. Ensuite, ici, ça va lister tous vos rendez-vous, donc heure par heure, date par date. Ici, les commandes, c'est un peu différent des rendez-vous, puisque une personne, elle peut passer une seule commande, mais en une seule commande, réserver 2 rendez-vous, par exemple 2 coachings sportifs dans mon cas. Et du coup, ici, il y aura dans rendez-vous 2 éléments, les 2 dates du coaching, mais il n'y aura qu'une seule commande, puisque c'est le même client qui l'a fait au même moment. Ici, on retrouvera la liste de tous nos paiements, nos clients. Ensuite, ici, on a service. Donc, c'est là que j'ai créé mes différents coachings pendant le setup d'installation. Ce qui est pack, catégorie, extra service, ça, c'est des options réservées à la version pro. Donc là, c'est pour regrouper plusieurs services dans un pack et inciter les gens à prendre le pack avec une réduction, par exemple. Créer des catégories. Par exemple, si vous êtes un salon de coiffure, vous allez pouvoir créer une catégorie femme, une catégorie homme et à l'intérieur mettre tous vos services, que ce soit pour hommes ou pour femmes. Et ensuite, les extra services, ça on en a déjà parlé, c'est pour proposer un service supplémentaire et donc augmenter notre panier moyen. Ensuite, les agents, et bien là, c'est les différentes personnes qui vont travailler dans l'entreprise. Si c'est un salon de coiffure, ça sera les différents coiffeurs. Moi, dans mon cas, ça sera les différents coachs sportifs. Ça, on ne peut pas le faire avec la version gratuite. Les localisations, encore une fois, si je prends l'exemple du salon de coiffure, eh bien, si vous avez plusieurs salons, plusieurs emplacements, vous allez pouvoir les définir ici. Ça, pareil, c'est uniquement avec la version pro. Pouvoir créer des codes promo qu'on va donner à nos clients ou afficher sur notre site. Uniquement version pro également. Ensuite, différents réglages qu'on viendra explorer au cours de la vidéo. Les automatisations, ça va être notamment pour envoyer des emails ou des SMS de rappel ou de confirmation du rendez-vous. Les emails, on peut les paramétrer gratuitement. Par contre, SMS, il faudra la version pro. Ensuite, des intégrations, ça c'est uniquement avec la version pro dans tous les cas. Mais vous voyez qu'on peut intégrer des calendriers, donc Google Calendar, Google Meet ou Zoom. Et marketing, on aura par exemple Mailchimp. Et ici, on va pouvoir personnaliser le formulaire d'inscription. Donc, dès qu'une personne veut réserver un rendez-vous, on va lui demander certaines informations. Et bien là, on va pouvoir le personnaliser. Et ça, pareil, c'est uniquement dans la version pro. Donc là, vous avez vu un petit aperçu de ce qu'il est possible de faire, la différence concrète entre la version gratuite et la version pro. Donc, vous pouvez savoir ce dont vous avez besoin. Et on va maintenant commencer à tout configurer. Je vais retourner dans Service ici. Et là, j'ai les services que j'ai créés pendant le setup de configuration. Mais là, vous allez voir qu'on a beaucoup plus d'options. Donc, imaginons que le coaching à domicile, je veux le modifier. Je clique ici sur le bouton. Je vais pouvoir ajouter une description courte qui va s'afficher lors de la réservation. Donc, pour vous montrer à quoi ça ressemble, ça va être cette petite description ici. Là, moi, je ne vais pas en mettre. Je peux ajouter une catégorie. Donc là, je vais ajouter une catégorie homme et une catégorie femme, par exemple. Hop, je sauvegarde. Ensuite, le statut, est-ce qu'il est actif ou désactivé? On peut modifier la couleur de fond. Donc la couleur, hop, si je fais retour, c'est ici quand je survole, vous voyez qu'il y a une couleur. Mais ça, on va le gérer d'un point de vue global sur le formulaire. On ne va pas le modifier individuellement ici. Ensuite, j'ai mon image que j'ai ajoutée. Et ici, on a les options du service, donc la durée, le montant total et le montant de la compte. Donc, est-ce que ce service est payant? Si oui, combien? On va mettre par exemple que c'est 60 €. On viendra changer la devise un peu plus tard. Là, pour l'instant, c'est en dollars, mais dans les réglages, on pourra le modifier. Et la compte, eh bien, est-ce que la personne doit payer tout d'un coup ou bien elle peut payer seulement un acompte lors de la réservation? Par exemple, uniquement 30 € lors de la réservation et le montant restant en direct. Souvent, ça peut compliquer un peu la chose de mettre un acompte.
plutôt mettre un montant total et laisser la possibilité de payer soit en ligne, soit en direct, ou bien juste en ligne si c'est par exemple une visio. Et vous pouvez également créer une autre durée. Donc imaginons que je veux le coaching 1 heure. Donc là, vous voyez que je peux ajouter un nom pour que ça soit plus clair. Coaching 1 heure. Et là, je peux créer une autre durée. Et là, je vais marquer coaching 2 heures. Là, je vais mettre 120 minutes du coup. Et au lieu que ça soit 2 fois plus cher, on va faire une petite réduction pour que ça soit intéressant. Voilà, 100 $. Ensuite, je descends. Ici, on peut afficher une fourchette de prix. Là, c'est le cas, vous voyez que j'ai 60 $ et 100 $. Donc, vous pouvez venir afficher la fourchette. Moi, je ne vais pas remplir ici. Et on a d'autres paramètres, par exemple le délai avant ou après une réservation. Si vous ne voulez pas enchaîner les clients à la minute près, que vous voulez laisser une petite période de repos au cas où vous avez un petit peu de retard, par exemple, eh bien, vous pouvez mettre 15 minutes avant et 15 minutes après le rendez-vous. Ça veut dire que si quelqu'un réserve de 14 h à 15 h, eh bien, le client précédent pourra seulement réserver à partir de 13 h 45 et le client suivant pourra réserver seulement à partir de 15 h 15. Ensuite, si vous avez plusieurs agents, eh bien, ils seront listés ici. Donc moi, ça serait plusieurs coachs. On verra après comment en créer. Et on peut avoir un service qui est uniquement pour certains coachs. Par exemple, s'il y en a un qui a une spécialité pour le Pilate, eh bien, ce service-là, ça sera uniquement avec le coach Pilate. Ensuite, ici, on a les horaires. Par défaut, ça va prendre les horaires globaux qu'on avait définis au début. Mais si vous voulez des horaires spécifiques pour ce service, vous pouvez cocher cette case et ici, donner les horaires que vous voulez. Moi, je vais laisser les horaires par défaut. Vous pouvez également ajouter des jours spéciaux, c'est-à-dire des jours avec des horaires modifiés. Par exemple, un jour férié, au lieu de travailler toute la journée, vous travaillez que le matin. Et bien ici, vous allez pouvoir l'ajouter. Vous choisissez une date spécifique et ensuite, vous définissez l'horaire. Pareil, vous pouvez définir des périodes de vacances et des jours off. Par défaut, ça, vous pouvez le paramétrer également dans les réglages généraux pour que ça s'applique partout sur tous vos services d'un coup. Ou alors, vous pouvez le paramétrer service par service. Mais pour des vacances, ça sera généralement tous les services qui seront concernés. Donc, il vaut mieux le faire de manière globale. Pareil, on verra plus tard dans les réglages comment faire. Ensuite, ici, on peut faire en sorte que le rendez-vous soit récurrent. Donc là, si je coche, la personne va pouvoir commander jusqu'à 20 rendez-vous et on peut définir que ça soit tous les jours, toutes les semaines ou tous les mois. Donc par exemple, un rendez-vous par semaine. Imaginons que la personne, elle sait qu'elle veut prendre un coaching sur le long terme. Eh bien, elle va pouvoir prendre un coaching par semaine jusqu'à 20 semaines. On verra plus tard comment ça se présente côté client. C'est pour ça que là, je l'active. Comme ça, vous voyez à quoi ça ressemble. Ensuite, ici, vous pouvez faire des bookings de groupe. Et par défaut, ça va multiplier le prix par le nombre de participants, sauf si vous cochez cette case, eh bien ça ne va pas multiplier le prix par le nombre de participants. Et donc, qu'il y ait une ou 5 personnes, par exemple, vous laissez le même tarif. Ça pourrait être le cas, par exemple, pour un site de karting. Vous proposez un service de course privée avec 10 personnes qui peuvent participer à la course. Du coup, le nombre, ça sera minimum 1 et maximum 10. Et la personne peut privatiser le circuit. Elle aura juste à rentrer le nombre de personnes et vous faites un prix global pour ce service-là. Vous ne faites pas un prix par personne, donc qu'il soit 5 ou 10, ils payent le même prix. Ou alors vous pouvez faire un prix différent en fonction du nombre de participants. Ensuite ici, on a les services extra. Là, on n'en a pas encore créé, donc on ne peut pas en ajouter. Et on a certaines options supplémentaires pour les services. Donc là, je vais faire sauvegarder. Ce que je vais faire pour les autres services, c'est que je vais juste ajouter un prix. Je ne vais pas revoir tous les réglages parce que bien sûr, ça sera les mêmes. Donc là, je vais venir ajouter un prix. Hop, je vais mettre 80 $, enfin dans 50 $ pour que en salle ça soit moins cher qu'à domicile. Hop, je fais en bas sauvegarder. Et le bilan visio, on va dire 20 $. Bon, c'est un coach vraiment pas cher. Hop, voilà. Ensuite, si je vais dans l'onglet pack, eh bien, je vais pouvoir regrouper par exemple un bilan visio plus un coaching. Donc là, je vais le nommer pack transformation physique. Le prix, au lieu que ça soit 80 $, eh bien, on va mettre que c'est 70 $. Et on va inclure le coaching à domicile et le bilan visio. Ici, hop, je fais sauvegarder. Et j'ai mon bundle qui a été créé. Je ne sais pas pourquoi il me l'a créé en doublon. Lui, je vais venir le supprimer. Hop, je descends en bas. Là, je clique sur le petit bouton rouge et je fais OK ici. Voilà, comme ça, j'en ai qu'un. Ensuite, ici, je peux venir gérer mes catégories. Donc là, vous voyez que j'ai créé la catégorie homme, mais pour l'instant, j'ai aucun service associé. Donc là, je vais venir glisser mes différents coachings. Et plutôt que homme, en fait, je vais la renommer et je vais mettre musculation. Je vais faire sauvegarder. Et je vais créer une nouvelle catégorie que là, je vais appeler yoga. Sauvegarder.
Et il faudrait que je crée des services liés au yoga. Donc là, hop, je vais venir en ajouter un. Séance yoga. Je vais tout laisser par défaut et je vais mettre ici 90 €. Hop, je fais tout en bas et je fais ajouter le service. Et vous voyez que ici, du coup, c'est trié par catégorie. Ensuite, extra service. Donc là, on va pouvoir venir ajouter des ventes complémentaires. Je vais cliquer sur le petit plus. Là, en service extra, ça pourrait être par exemple massage de récupération sportive. Ici, ça dure 1h30 et ça coûte 120 €. Ensuite, je peux bien sûr sélectionner une image. Donc là, je vais marquer massage sportif. Hop, je viens sélectionner mon image. Ensuite, si je descends, là, je vais pouvoir assigner l'extra service à seulement un service en question. Donc par défaut, ça va le proposer pour tous. Mais moi, en fait, je veux le proposer uniquement après une session de sport. Donc je vais l'enlever pour bilan visio et séance yoga. Et là, je fais ajouter le service. Et bien sûr, vous pouvez en ajouter autant que vous voulez. Ensuite, on a les agents. Donc là, ça va être les coachs. Vous voyez que pour l'instant, j'ai un seul agent qui est Easy WordPress, donc moi-même, avec mes disponibilités. Donc là, je vais venir le modifier. Je peux rajouter un avatar pour qu'il y ait ma photo. Donc là, on va dire que je ressemble à ça. Voilà, j'ai pris un petit peu de muscle. Ici, je vais renommer, je vais marquer Enzo. Je ne pense pas qu'on soit obligé de laisser un nom secondaire, donc je vais mettre juste Enzo. Ensuite, ici, ce sera l'adresse email et le numéro de téléphone auquel je serai prévenu si quelqu'un réserve un rendez-vous avec moi. Je peux mettre également des informations de contact secondaires si on a besoin de prévenir plusieurs personnes qui a eu un rendez-vous de réservé. Ensuite, ici, on a la bio image. Donc, c'est celle-ci, je crois, qui s'affiche côté client. Donc, hop, je vais remettre ma photo. Ensuite, le titre de l'agent, je vais mettre Enzo. Et ici, on peut mettre par exemple une spécialité, coach bodybuilding. Et il pourrait y avoir un autre coach qui est spécialisé dans la remise en forme, par exemple, ou dans le cardio. Et ici, un petit texte qui pourrait s'afficher. Est-ce que ici on a un exemple? Voilà, vous voyez les agents, je peux faire ici learn more, donc en savoir plus. Et j'ai le texte qui s'affiche avec d'autres informations. C'est les highlights qui sont ici. Vous voyez que là, du coup, j'ai les informations qui s'affichent. Ensuite, on a les services qui sont proposés par cet agent. Moi, je fais uniquement des coachings en salle ou à domicile. Et ensuite, j'ai l'emploi du temps de cet agent. Donc, est-ce qu'il est pareil que l'emploi du temps général ou bien il a des horaires particuliers? Pareil pour les jours particuliers et les vacances. Et là, je fais sauvegarder. Donc là, j'ai mon premier coach. Je vais en créer un deuxième. Le deuxième coach, on avait dit qu'elle s'appelait Marine. Là, je vais mettre un avatar. Donc, ça sera celle-ci, par exemple. Hop, je fais insérer. Ensuite, ici, je vais marquer Marine, prof de yoga. Hop, je remets son image. Voilà. Je descends un petit peu et elle, du coup, elle fait uniquement la séance de yoga. Et là, vous voyez que pour l'instant, j'ai le bilan visio qui est assigné à personne. Donc, il ne sera pas proposé. Il faut que je crée un troisième agent qui fera les bilans visio, par exemple. Moi, je ne vais pas le faire dans mon cas. Mais vous, faites attention à ce que chaque service soit assigné à quelqu'un. Je descends tout en bas. Et ici, je clique sur « Ajouter l'agent ». Ah, il faut que je rentre une adresse email. Donc, je vais mettre une fausse adresse mail. OK, et je fais ajouter. Voilà, on a nos deux agents qui sont créés. Ensuite, je ne vais pas faire toutes les options pour éviter que ça soit trop long, mais je pourrais rajouter des localisations. Donc là, vous voyez qu'on a une localisation par défaut, mais si je veux, je peux en ajouter d'autres. Si j'ai plusieurs salons, plusieurs salles de sport, là, ça va dépendre de vos besoins. Je peux également créer des codes promo ici. Donc, par exemple, le code de bienvenue. Donc là, hop, bienvenue. Ici, c'est juste le nom pour vous, mais ça, ce sera le code à taper en dessous. Donc là, je vais faire copier-coller. Ensuite, le pourcentage de réduction ou bien un montant fixe de réduction. Moi, je vais mettre que c'est 10% de réduction. Vous pouvez mettre une date de début, une date de fin. Et ça peut s'appliquer uniquement à certains services, uniquement à certains agents, clients ou certains packs. Par exemple, ce qui peut être intéressant, c'est de l'appliquer au pack transformation physique pour inciter les gens à prendre le pack plutôt qu'un service individuel. Et là, je vais faire créer le coupon.
Maintenant, on a défini nos services en donnant un prix et des codes promo, mais ce qui manque, c'est l'intégration d'un moyen de paiement pour que la personne puisse directement payer en ligne. Pour cela, on va aller dans l'onglet Réglages. Si je descends un petit peu, vous voyez qu'ici, on a l'onglet Paiement. Donc pour les paiements, c'est très simple. Vous avez Stripe. Donc je vais cocher la petite case ici et je vais pouvoir me connecter à Stripe, qui est un processeur de paiement qui permet d'accepter les cartes bancaires très facilement. Donc ici, je clique sur débuter la connexion. Là, ça va me rediriger vers Stripe. Si vous n'avez pas encore de compte, vous allez pouvoir mettre un email et créer votre compte. Si vous avez déjà un compte, ça va automatiquement le reconnaître. Donc moi, je vais me connecter. Voilà, je me suis connecté à Stripe. Du coup, là, j'ai le retour à LightPoint. Ensuite, ici, dans Pays, je vais passer sur France. Et code de devise, je vais passer en euros. Voilà, ici. Et je vais connecter également le dev. Ça va permettre de faire des paiements de test. Donc là, je clique sur débuter la connexion. Et pareil, j'ai juste à connecter mon compte Stripe, le même compte, sauf que cette fois, ça sera en mode test. Voilà, j'ai les deux qui sont connectés. Je vais maintenant pouvoir accepter en carte bancaire. Là, c'est repassé en United States. Donc, je vais repasser en France. Et en euros. Voilà. Et ici, j'ai les autres paramètres. Donc, l'environnement, est-ce qu'il est live? C'est-à-dire que les paiements seront pour de vrai, ou bien en mode développement, donc en mode test. Moi, je vais le mettre en mode test afin qu'on puisse tester la réservation par la suite. Et je vais également autoriser le paiement sur place. Donc ça veut dire qu'on aura l'option payer plus tard. Ça, c'est à vous de voir. Soit vous obligez les personnes à payer en ligne pour accepter leur réservation, soit vous les autorisez à payer sur place. Et je vais faire enregistrer. Et ça, je vous le rappelle, on peut le faire en version gratuite également. Donc c'est ça qui est intéressant avec ce plugin, c'est que même la version gratuite permet quand même de créer des services et de payer en ligne. Et il y a très peu de plugins de réservation qui permettent ça en version gratuite. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans l'onglet Général. Donc ici, vous voyez que je me retrouve dans les réglages et j'ai les différents onglets qui s'affichent. C'est les mêmes onglets qui s'affichaient ici lorsque, hop, si je me remets sur code promo, vous voyez que si je survole, j'ai différents onglets qui s'affichent. Eh bien, c'est exactement les mêmes. Là, j'étais dans paiement. Maintenant, on va aller dans Général. Je ne vais pas voir tous les réglages parce qu'il y en a vraiment des dizaines, mais je vais vous montrer ceux qui me paraissent importants. Donc déjà, on a le statut par défaut lorsqu'on réserve. Est-ce que par défaut, c'est accepté ou bien on met validation en attente? Et donc, il faudra venir valider manuellement chaque rendez-vous. Donc ça peut être le cas si vous avez très peu de disponibilité, que vous voulez être certain qu'il n'y ait pas de souci. Mais généralement, par défaut, on va mettre accepté. Ensuite, on a la date et les heures. Est-ce que c'est en système 12 heures ou en système 24 heures? Nous, en France, on travaille avec le système 24 heures. Donc, on va le passer comme ceci. Ensuite, le format de date, c'est bon. Les intervalles sélectionnables, ça veut dire que dans le calendrier, on pourra sélectionner toutes les 30 minutes, mais ça peut être toutes les heures si vous le souhaitez, si vous voulez avoir moins de créneaux, ou au contraire, toutes les 15 minutes si vous voulez plus de créneaux. Ensuite, on descend un petit peu. Ici, ça peut être intéressant de mettre des restrictions horaires, notamment la plus proche possible. En fait, ça va empêcher la personne de réserver un créneau pour l'heure d'après, puisque ça ne vous laissera pas le temps de vous préparer. Donc ça, là, ça va dépendre. Par exemple, si vous êtes un salon de coiffure, que vous êtes tout le temps présent dans le salon, ben, la personne peut réserver quand elle veut, puisque dans tous les cas, vous êtes présent dans le salon pendant toute l'horaire d'ouverture. Mais si c'est par exemple un coaching à domicile, la personne, elle ne va pas pouvoir réserver un créneau dans 1 heure, puisque vous, il faut que vous voyez la notification, qu'ensuite que vous prépariez la séance et que vous alliez chez la personne. Donc ça va prendre plus d'1 heure. Donc c'est pour ça que là, vous voyez qu'on peut soit mettre un mois, des semaines, des jours ou des heures. Moi, généralement, je vais mettre des jours. Et là, je vais mettre plus 2 jours. Donc vous voyez que j'ai pris ce qu'il nous donne ici et je l'ai copié-collé. Et également, la personne, vous pouvez mettre une limitation dans le futur si vous ne voulez pas qu'elle réserve 6 mois à l'avance pour éviter qu'il y ait un oubli ou un changement d'horaire d'ici là. Et bien là, je peux mettre par exemple plus 2 mois. Donc là, je copie, je colle et je vais mettre qu'elle ne peut pas faire plus de 2 mois à l'avance. Ensuite, on peut mettre un nombre maximum de réservations par client, donc réduire les quantités. On va descendre un petit peu. Ici, on a le symbole avant le prix, on va l'enlever. Nous, on va mettre un symbole après le prix et ça sera le symbole euro. Ensuite, le séparateur des milliers. Donc là, ça va dépendre de vos prix, mais si vous avez un prix à 1 500 euros, par défaut, vous voyez que ça va mettre 1, et ensuite 500. Donc c'est à l'américaine. Nous, c'est un espace qu'on met en France. Donc ici, je sélectionne espace. Décimal, on peut mettre un point. Donc par exemple, si vous mettez 1,99 €, ça sera affiché 1,99 €.
ou alors vous pouvez mettre une virgule. Ensuite, je descends un petit peu. Là, c'est pour le numéro de téléphone du client. Donc, quels pays peuvent être sélectionnés. Et le pays par défaut, donc nous, ça sera la France. Hop, voilà. Ensuite, je descends un petit peu. Est-ce qu'un agent peut effectuer différents services simultanément? Bon, généralement, non. Ensuite, je descends un petit peu et je vais dans paramètres du client. Ici, on a deux options qui me paraissent très importantes. C'est autoriser le client à reprogrammer leur rendez-vous et autoriser les clients à annuler leur rendez-vous. Et ce que vous pouvez faire pour éviter qu'ils modifient au dernier moment, c'est de mettre une restriction et dire que le rendez-vous doit être modifié ou annulé 24 heures avant. Sinon, ce n'est pas remboursé, par exemple. Ça, c'est une mention que vous pouvez mettre sur votre site. Pareil pour l'annulation, on va mettre 24 heures avant. Je descends encore un petit peu. Ici, on a un code court pour afficher l'espace client. Ça, on le verra par la suite. Ici, dans authentification, c'est tout ce qui va être gestion de l'espace client et du compte. Moi, je vous conseille de cocher cette case, utiliser les utilisateurs WordPress comme clients, notamment si vous avez déjà un site avec des comptes clients, par exemple une boutique en ligne où des gens ont déjà des comptes WooCommerce, eh bien, ils vont pouvoir utiliser le même compte pour réserver avec LatePoint. Comme ça, tout sera lié. Ensuite, on peut activer le login avec Google ou Facebook. Et ici, on a la page de connexion client et du tableau de bord client. Vous voyez que par défaut, c'est en anglais. Là, vous pouvez le modifier. Attention à ce que ça n'interfère pas avec une URL qui existe déjà. Donc, ça peut être par exemple mes réservations. Et pour la page de connexion, on va mettre la même URL. Ensuite, vous pouvez rentrer des informations sur votre entreprise. En fait, ça va être utilisé pour la facturation. Vous voyez qu'ici, vous avez l'email de facturation que vous pouvez venir traduire. Pour le traduire facilement, ce qu'on peut faire, c'est prendre le code ici. On va venir le copier, le donner à ChatGPT. Traduis cet email en français en laissant les balises HTML telles quelles et les variables également. Traduis juste le texte. Voilà, donc là, je lui ai dit ça. On va voir si ça fonctionne. Je n'ai pas encore testé, mais je pense que oui. Là, vous voyez que du coup, ça me traduit. Je récupère. Vous voyez que là, le lien, par contre, il ne me l'a pas mis correctement. Donc, il faut quand même faire attention. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais copier. Je vais le coller ici. Et là, je vais reprendre le lien. Vous voyez la balise HTML. Je vais le mettre ici. Là, je vais supprimer ce lien. Et ici, hop, je vais modifier en marquant ce lien. Hop, je supprime la version anglaise. Hop, et je repasse en visuel. Et du coup, là, ça devrait fonctionner. Ensuite, on a d'autres paramètres sur l'entreprise. Mais ici, ce n'est pas très intéressant. On va faire enregistrer tout en bas. Ok, je vais remonter. Ici, dans Agenda, vous allez pouvoir modifier les horaires de manière globale. C'est ce que je vous disais précédemment. Donc, au lieu de s'embêter à faire service par service, on définit généralement de manière globale, notamment pour les jours spéciaux et les vacances et jours off. Donc, vous pouvez le définir ici. La taxe, c'est ce qui concerne la TVA. Donc, est-ce que vous voulez gérer la TVA ou pas? Formulaire de réservation, on va pouvoir modifier un petit peu l'apparence. Donc, notamment ici, si je clique, je vais pouvoir traduire en mettant service disponible. Ici, c'est les différents services que j'ai créés. Là, c'est les catégories qui s'affichent en premier. Et vous voyez que je n'ai pas mis d'image dans les catégories. Donc là, l'affichage n'est pas terrible. Mais si je clique sur musculation, là, on a les images qui s'affichent. Donc vous voyez que l'image est quand même plus sympa comme ça. Ensuite, je peux ajouter du texte en haut ou en bas si je le souhaite. Ici, je peux venir ajouter mon logo. Donc là, hop, je vais mettre mon logo. Ici, je peux mettre des petites indications. Donc par exemple, sélectionner un service. Et ici, mettre des explications si je le souhaite. Moi, là, je vais supprimer. Et ici, vous pouvez mettre une adresse mail ou un numéro de téléphone de contact en cas de besoin. Ensuite, là, je peux faire sauvegarder. Du coup, ça va sauvegarder cette page ici. Et ça me remet ensuite à l'accueil. Là, vous voyez que si je fais suivant, là, j'arrive sur la page des sélections des agents. Et il faut aussi que je modifie là, le logo et que je remette du texte, que je traduise ici. Donc en fait, vous allez pouvoir traduire chaque page et à chaque fois personnaliser page par page. Et vous pouvez également changer l'ordre des étapes. Donc là, si je fais changer l'ordre, vous voyez que si je déroule Booking Process, ici, au début, on va choisir les services, ensuite l'agent. Et là, l'ordre que vous allez mettre, ça va dépendre en fait de la situation.
Par exemple, moi, dans mon cas, vaut mieux qu'il choisisse d'abord le service. Donc, est-ce qu'il veut de la musculation ou du yoga? Et en fonction de ça, on affiche les agendas qui sont disponibles. Mais si vous faites un coiffeur, par exemple, ça peut être pourquoi pas intéressant de d'abord afficher les coiffeurs pour que les clients qui ont leurs habitudes et qui veulent le même coiffeur à chaque fois puissent d'abord sélectionner le coiffeur, ensuite le service, puis le créneau. Mais là, en tout cas, vous voyez que si je veux inverser, j'ai juste à sélectionner et je peux inverser les étapes. Moi, je vais laisser service en premier et je vais cliquer sur la petite croix. Ensuite, ici, sur la liste déroulante, je peux revenir à l'étape que je veux pour venir la modifier. Là, d'ailleurs, vous voyez que mon icône ne s'affiche pas correctement. Hop, si je reviens à service. Donc, je vais plutôt mettre une image comme ceci au format carré. Ensuite, vous pouvez modifier la couleur par défaut. Vous voyez que là, si je survole, c'est en bleu et les boutons du formulaire seront en bleu également. Moi, je vais venir sélectionner une couleur qui correspond à ma charte graphique. Donc là, je prends la petite couleur personnalisée. Ici, j'ai donc récupéré mon code couleur, j'ai cliqué sur appliquer et vous voyez maintenant quand je survole, c'est en violet et pareil le bouton ici. Ce qu'on va faire maintenant, juste avant d'intégrer le formulaire sur notre site, c'est venir intégrer Google Meet puisque vous avez vu que j'ai mis un bilan visio. Donc on va voir comment faire. Pour cela, je vais dans intégration meeting. Ici, il faut que j'installe un add-on supplémentaire, donc je clique sur le petit plus. Et ici, on a toutes les sortes de plugins qu'on peut venir ajouter pour venir ajouter des fonctionnalités. Vous avez notamment les moyens de paiement PayPal, par exemple. Et ici, on a Google Calendar et Google Meet. Donc, je vais faire installer. Maintenant, si je retourne dans intégration meeting, ici, je peux cocher Google Meet. Là, je vais faire enregistrer. Et maintenant, je vais venir l'intégrer dans mon service. Donc, pour cela, je vais dans service. Hop, je vais dans mon bilan Visio. Donc là, je descends, bilan Visio, je fais modifier. Ici, je descends un petit peu et vous voyez que j'ai Google Calendar Settings et on va automatiquement créer un événement Google Meet lorsque quelqu'un réserve ce service. On va ajouter le client en tant qu'invité et l'agent en tant qu'organisateur de l'événement. Je descends un petit peu et je fais sauvegarder. Et Google Meet fonctionne en duo avec Google Calendar. Donc ça va ajouter un événement sur votre calendrier Google. C'est pour ça qu'il faut paramétrer les deux. Du coup, je remonte. Je vais dans intégration, cette fois calendrier. Et ici, je vais venir activer Google Calendar. Là, je fais enregistrer. Et maintenant, je vais dans agent. Ici, je sélectionne Enzo. Je descends un petit peu. Et ici, vous voyez que j'ai Google Calendar Setup. Donc, on va pouvoir se connecter à notre compte Google. Pour ça, je fais Open Connection. Ici, malheureusement, moi, j'ai un site de test, un site temporaire. Donc, il ne peut pas accéder à l'URL de mon site. Mais vous allez pouvoir vous connecter à votre compte Google, donc en sélectionnant le compte. Et ensuite, ici, une fois que vous l'aurez fait, eh bien, vous pourrez sélectionner votre calendrier. Et une fois que vous aurez fait ça, dès que quelqu'un va réserver le bilan visio, ça va créer un événement Google Meet et ça va également ajouter l'événement sur votre calendrier Google et ça sera synchronisé avec LatePoint. Ok, maintenant qu'on a fait la plupart des réglages pour notre formulaire de réservation, on va passer à la partie la plus intéressante, l'intégrer sur notre site pour que les clients puissent réserver un rendez-vous. Pour cela, je vais revenir à WordPress. Je vais aller sur la page d'accueil de mon site. Et du coup, là, moi, j'ai un site de coach sportif et ça tombe bien parce que ici, j'ai un bouton d'appel à l'action qui veut dire prendre un rendez-vous. Mais par défaut, vous voyez qu'il redirige nulle part. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais modifier avec Elementor. Et là, ce que je vais vous montrer, ça fonctionne peu importe votre constructeur de page. Donc, pour que ce bouton déclenche le formulaire de réservation, il suffit d'aller le modifier, d'aller dans Avancer. Et ici, on va descendre un petit peu. Et vous voyez que j'ai une case classe CSS. Ici, on va lui donner la classe OS-du-bas trigger-du-bas booking. Donc cette classe CSS, je vous mettrai dans la description. Comme ça, vous aurez juste à la copier-coller. Une fois que j'ai ajouté cette classe CSS ici, je fais publier. Je vais voir mon site. Et maintenant, si je clique sur le bouton, j'ai bien le formulaire qui s'affiche. Je peux sélectionner ma catégorie, donc par exemple musculation. Ici, coaching à domicile. Rappelez-vous, je n'ai pas coaching visio qui s'affiche parce que je l'ai assigné à aucun agent. Donc là, je prends coaching à domicile. On le prend avec Enzo. Là, j'ai le choix entre coaching 1 heure ou coaching 2 heures. Donc moi, je prends 1 heure par exemple.
J'ai maintenant l'extra service qui s'affiche, donc je peux ajouter le massage de récupération sportive. Je fais suivant. Ici, j'ai les créneaux qui s'affichent, donc vous voyez que je ne peux pas réserver l'heure suivante puisque j'ai défini des restrictions. Et si j'avance ici, je ne peux pas réserver plus de 2 mois dans le futur. Donc là, moi, je vais réserver par exemple pour le 1er juillet. J'ai mes créneaux qui s'affichent, donc là, je prends 14h30. Est-ce que je veux que ça soit un rendez-vous récurrent? Donc ça, pareil, c'est une option qu'on avait définie. On peut définir un rendez-vous récurrent chaque semaine. Je vais mettre oui pour vous montrer comment ça fonctionne. Ici, on a donc le premier rendez-vous qu'on va pouvoir répéter chaque semaine, chaque mardi par exemple, et qui va s'arrêter après 10 séances. Et là, vous voyez que j'ai un récapitulatif de toutes mes séances. Mais finalement, je vais faire précédent, et là, je vais réserver un rendez-vous sans fréquence. Ensuite, ici, je dois remplir mes informations. Je fais suivant. Ensuite, ici, j'ai un récapitulatif de la commande. Cette étape, si je le souhaite, je peux la supprimer si j'estime qu'elle n'est pas très utile. Ici également, je peux rentrer mon code promo. Là, je fais commander. Est-ce que je veux payer sur place ou en ligne? Moi, je veux payer en ligne. Là, j'ai Stripe qui s'affiche et je peux rentrer des données de test pour les cartes, vu que je suis en mode test. Donc, ça, c'est un numéro de test. Vous mettez 42 à chaque fois. Ici, vous mettez ce que vous voulez. Hop. Et ici aussi. Là, je fais réserver. Et voilà, j'ai mon rendez-vous qui est confirmé. Je peux directement imprimer, replanifier ou annuler. Je vais également recevoir un mail de confirmation. On verra comment modifier ces mails de notification. Donc là, on a vu comment créer un bouton que vous pouvez afficher n'importe où avec n'importe quel constructeur de page qui va déclencher le formulaire de réservation. Mais peut-être que vous voulez afficher directement ce formulaire sur une page sans avoir à cliquer sur un bouton. Par exemple, je vais pouvoir ajouter un appel à l'action à la fin de ma page ici. Donc, je vais revenir dans Elementor et tout à la fin, je veux ajouter un formulaire. Donc là, je vais enlever cette carte. Et ici, je veux ajouter mon formulaire. Pour cela, je prends le widget code court et je vais venir mettre ce code court, latepoint-book-form. Pareil, je vous le mettrai dans la description pour que vous puissiez le retrouver facilement. Je clique sur publier. Et là, si j'ouvre dans un nouvel onglet, je descends tout en bas. Et ici, j'ai directement mon formulaire qui est intégré et je peux venir réserver mon service directement. Le troisième emplacement où vous voulez peut-être ajouter un appel à l'action, c'est directement dans votre menu pour que ça soit bien visible. Pour cela, je vais survoler ici et aller dans l'onglet menu. Et ici, dans mon menu principal, je vais aller dans lien personnalisé. Je vais taper réserver un créneau. Ça sera peut-être un petit peu long pour le menu, mais c'est pas grave. Ici, je ne vais pas mettre de lien, je vais juste mettre un hashtag et je fais ajouter au menu. C'est l'inverse, je me suis trompé, hop, voilà. Et ici, je ne mets pas de lien et je fais ajouter au menu. Ce que je vais faire, c'est que je vais retirer quelques éléments pour éviter que le menu soit sur 2 lignes, parce que là, il y a un peu trop d'éléments. Ici, j'ai mon item réservé un créneau et il faut que je lui ajoute la classe CSS comme je l'ai fait sur mon bouton Elementor. Mais par défaut, ici, vous voyez que je n'ai pas d'option qui s'affiche. C'est pour ça qu'il faut remonter un petit peu, aller en haut dans Options de l'écran et ici cocher classe CSS. Hop, je descends et ici, on a maintenant classe CSS. On reprend la même classe qu'on avait mise sur le bouton Elementor qui, encore une fois, se trouve dans la description de la vidéo. Hop, je la colle ici et je fais enregistrer le menu. Là, je vais sur mon site et vous voyez que j'ai le bouton réserver un créneau. Si je clique dessus, ça m'ouvre directement le formulaire de réservation. Si vous voulez que ça soit un bouton qui s'affiche plutôt que juste un lien comme ça, afin que ça soit vraiment mis en avant, il va falloir passer par un peu de code CSS. Je ne vais pas rentrer dans les détails dans cette vidéo parce qu'elle est déjà très longue et que c'est un peu plus technique. Mais si vous voulez apprendre à faire ça, je vous mettrai un lien dans la description vers mon programme WordPress Mastery, qui est un programme complet sur WordPress. Et justement, on aborde ce point-là, comment créer un bouton dans le menu avec du CSS.
On a maintenant vu comment réserver un créneau, mais la personne ensuite, elle veut peut-être réserver un nouveau créneau. Donc là, elle peut le faire directement ici, mais elle veut peut-être voir ses rendez-vous, modifier ou annuler sa commande. Donc ça, elle pourra le faire directement dans le mail qu'elle aura reçu, mais on va également créer un espace membre directement sur le site pour qu'elle puisse se connecter et pouvoir gérer ses rendez-vous. Pour cela, on va aller dans le tableau de bord. Ici, on va dans page, toutes les pages, et vous pouvez voir que LatePoint m'a créé une page qui s'appelle Customer Cabinet. Et nous, on avait modifié l'URL, on avait mis mes réservations, ça l'a mis dans les réglages, mais ça ne l'a pas modifié ici. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier cette page. Bien sûr, vous pouvez garder l'URL par défaut si vous le souhaitez, mais je préfère personnellement traduire. Du coup, dans page ici, vous voyez que dans Slug Customer Cabinet, on va mettre plutôt mes-réservations. Là, je fais enregistrer. Ensuite, ici, j'ai le Customer Dashboard, donc c'est l'espace client. Si je vais dans Bloc, je peux cacher le bouton qui permet de réserver un nouveau rendez-vous directement depuis l'espace ici. Et je vous conseille de l'activer parce qu'en fait, ça ne sera pas très bien intégré, ça ne sera pas terrible. Et si la personne veut réserver un nouveau rendez-vous, il y a des appels à l'action un peu partout sur notre site. Donc, vu qu'il l'a déjà fait une fois, il saura le refaire. Donc, moi, ici, je vais enregistrer. Je vais faire voir la page. Et maintenant, vous voyez que sur la page Mes réservations, eh bien ici, j'ai mes rendez-vous. Je peux le replanifier ou l'annuler. Je peux avoir un récapitulatif. Ici, j'ai un historique de mes commandes, mon profil et ici, les messages. Je peux envoyer un message directement à mon coach ou à l'agent avec lequel j'ai réservé un service et il sera notifié par email. Et moi, pareil, quand je lui répondrai, le client sera notifié par email. Là, on peut voir que j'ai une colonne latérale qui s'affiche, qui n'est pas terrible du coup, mais ça dépend de mon thème, ça dépend du site, comment il a été construit. Et dans cette vidéo, je ne vous ai pas montré comment créer un site WordPress. Je me suis juste intéressé à la partie réservation, mais si vous voulez voir comment créer un site WordPress en dehors du système de réservation, tout ce qui va être autour, eh bien, je vous affiche une formation gratuite de plus d'1h30 où je vous forme entièrement à WordPress. Et là, juste pour retirer la colonne latérale, je vais vous montrer comment faire. Je vais dans Personnaliser, je vais dans Page et Spécial Page, ici dans Page Layout, et je vais passer en pleine largeur. Et directement, c'est beaucoup plus propre. Hop, je clique sur la petite croix. Vous voyez que directement, l'espace membre est très moderne. Et du coup, le lien, c'est celui-ci, mes réservations. Et bien ça, il va falloir l'ajouter dans mon menu, par exemple, ou dans mon pied de page. Donc là, je peux copier le lien, aller dans Menu. Ici, je peux venir ajouter un lien personnalisé. Donc là, je vais coller le lien. Le texte, je vais marquer mon compte. Je fais Ajouter au menu. Et ici, hop, je vais dérouler. Je vais cocher cette case pour masquer le titre Mon compte et à la place, je vais afficher une icône. Donc là, je sélectionne l'icône utilisateur. Hop, je fais sélectionner. Ici, je fais enregistrer le menu. Là, en fonction du thème que vous utilisez, vous n'aurez pas forcément cette option. Moi, c'est le thème Océan WP. Et hop, je vais sur le site. Ici, vous voyez que j'ai le petit icône et je suis redirigé vers mon compte. Là, je n'ai pas le texte qui est masqué. Je vais aller voir pourquoi. Alors oui, je me suis trompé. Là, c'est le titrage du méga menu, donc ça n'a rien à voir. Il faut que je clique en fait sur l'icône ici. Et là, masquer le texte, je vais mettre oui. Et je vais faire sélectionner, enregistrer le menu. Hop, je retourne sur mon site. Et voilà, j'ai juste le petit icône qui me redirige vers mon compte client. Maintenant, on a paramétré nos services, notre calendrier, on l'a intégré sur notre site, on a l'espace client qui fonctionne. La dernière chose à paramétrer qui est importante, c'est les notifications par SMS ou par email lorsqu'un rendez-vous est réservé ou bien lorsqu'un rendez-vous est modifié ou annulé. Par défaut, on n'a pas beaucoup de notifications qui sont paramétrées, c'est pour ça que ça va être important de le faire. Du coup, je retourne dans Tableau de bord, je vais sur LatePoint. Ici, je vais dans Automatisation Workflow et c'est là qu'on va pouvoir le paramétrer. Ici, on a la notification par défaut lorsqu'un booking est créé, donc lorsqu'on a une nouvelle réservation. Si je clique dessus, vous voyez que le type d'événement, c'est lorsqu'une réservation est créée. Ensuite, je peux mettre des conditions. Donc, par exemple, déclencher seulement si c'est un service, un certain service qui est réservé, ou bien seulement pour un certain agent ou un statut. Donc, vous pouvez faire des emails personnalisés en fonction du service qui est réservé. Si vous voulez ajouter des informations dans l'email de confirmation, par exemple, eh bien pour coaching à domicile, vous pourrez faire un email spécifique
où je dis au client de répondre en mettant son adresse pour que je puisse me rendre chez lui. Ou le plus simple, bien sûr, c'est de personnaliser le formulaire de réservation et d'ajouter le champ adresse. Ça, on verra juste après comment faire. Pour l'instant, je ne vais pas mettre de conditions. Vous pouvez également mettre un décalage horaire, c'est-à-dire que ça sera exécuté par exemple un jour après l'événement. Donc là, ça va être pour récolter des avis clients, par exemple, pour demander ce qu'il a pensé de la prestation, ou bien plutôt un jour avant, afin de faire un email de rappel. Mais là, rappelez-vous, on est sur l'email réservation créée, donc c'est vraiment l'email de base. Là, on va juste modifier le contenu. Ici, on a l'agent email, donc c'est ce que vous allez recevoir. Par défaut, c'est en anglais, mais franchement, c'est très simple à comprendre. Vous aurez les différentes informations clients. Donc là, on n'est pas obligé de s'embêter à le traduire. Par contre, côté client, là, oui, on va venir traduire l'email. Pour cela, soit vous pouvez venir modifier le texte comme ceci, par exemple, bonjour. Et là, votre ici, service name, c'est une variable, donc ça va s'adapter en fonction du service qui a été réservé. Donc là, votre coaching à domicile avec, là on aura le prénom, par exemple Enzo, ici est réservé. Et on peut continuer de traduire. Soit je vais dans code, ici je prends tout le code et je vais demander à ChatGPT de me le traduire. Traduis-moi cet email en laissant bien les balises HTML, en les reproduisant exactement comme c'était. Pareil pour les variables qui sont entre crochets. Traduis juste le texte, mais sinon laisse tout le reste tel quel. Bon là tout à l'heure il m'avait oublié une balise, donc là j'ai fait bien attention d'insister, on va voir si ça fonctionne. Je vais copier le code. Ici je le supprime et je le colle. On va voir si ça fonctionne. Eh bien oui, ça a l'air d'être bon. Donc vous pouvez faire pareil et ensuite faire sauvegarder. Ensuite, on peut ajouter un workflow. Donc là, on va mettre par exemple réservation annulée. Et ici, du coup, au lieu de réservation créée, eh bien, ça va être où c'est que il est. Alors, c'est pas ici, ça va être dans les conditions. Donc là, je laisse réservation créée. Et dans conditions, dans statut, est égal à, et ici, je vais mettre par exemple annulé. Et là, je vais ajouter une action. Ça va être d'envoyer un email. Donc là, ça va être l'email envoyé à l'agent. Pour cela, je fais afficher les variables. Et ici, je viens dans agent récupérer l'email. Donc là, ça me le copie et je le colle ici. L'objet de l'email, je vais mettre rendez-vous annulé. Et ici, je peux mettre par exemple la date directement, start date. Hop, je le mets dans l'objet d'email, comme ça je sais directement quel rendez-vous a été annulé. Et ici, je peux créer un email. Donc là, vu que c'est pour moi-même, pas besoin de s'embêter à mettre de la politesse. Je mets juste les informations. Donc là, je vais récupérer les informations qui m'intéressent afin de créer un email en cas de commande annulée. Et pareil ensuite pour le client. Donc là, hop, je vais fermer. Je fais ajouter une action. Et cette fois, au lieu de l'envoyer à l'agent, eh bien dans les variables, on va prendre client et venir récupérer son email. Alors, hop. Voilà, ici, customer email et créer l'email de zéro. Et ce que je pourrais faire, c'est peut-être demander directement à ChatGPT de modifier l'email en gardant les mêmes classes CSS, mais cette fois pour un email d'annulation. Donc je vais lui dire, OK, maintenant, conserve le même email, mais cette fois, ça sera un email d'annulation. Donc modifie un petit peu le texte et la structure en fonction de ça, mais garde exactement les mêmes balises HTML et les mêmes variables. Ici, il me l'a fait, donc hop, je vais venir copier. Là, je vais aller dans code, je vais coller. On va voir si ça fonctionne. Votre service a été booking status, donc là, ça va dire annulé. Si je veux être sûr que ça soit marqué annulé, je peux le marquer manuellement plutôt que avec une variable. On a les détails du service en question et ici, je peux gérer mes rendez-vous. Donc là, vous voyez qu'avec ChatGPT, vous pouvez directement créer différents emails. Là, je vais faire sauvegarder. Ensuite, il faudrait ajouter un workflow pour réservation modifiée qui va donner les nouveaux horaires. Et ensuite, c'est à vous de voir ce que vous voulez en fonction de vos services. Vous pouvez faire des mails personnalisés. Et également un ou deux emails de rappel, par exemple un jour avant et 2 heures avant. Maintenant, on va retourner dans les réglages, dans formulaire de réservation. Non, pardon, je me suis trompé, dans Form Field et dans Customer Field.
Et ici, en fait, c'est le formulaire de réservation pour prendre un rendez-vous. Et vous voyez que ici, je peux ajouter des champs personnalisés. Et par exemple, pour le coaching à domicile, eh bien, on va pouvoir ajouter un champ adresse. Ici, vous voyez que dans Field Type, j'ai Google Adresse Autocomplete. Et du coup, je pourrais demander l'adresse de mon client, par exemple. Hop, je vais faire supprimer moi dans mon cas. Vous avez maintenant paramétré votre site de réservation. Si jamais vous voulez apprendre WordPress, je vous affiche une formation gratuite où je vous montre comment créer votre site de A à Z. Et si jamais vous voulez développer vos compétences sur WordPress, abonnez-vous à cette chaîne pour ne louper aucun tuto.